Donc la Cour de cassation a enfin statué sur les barèmes Macron, sur la validité des barèmes Macron, par deux arrêts qui ont été rendus aujourd'hui et qui sont très critiquables. Je pense que c'est un euphémisme, qui sont surréalistes. Je pense que c'est plutôt ça. J'en ferai une analyse plus détaillée. Aujourd'hui, je vous dis juste ce qu'il y a dans ces deux arrêts. Il y a un communiqué de presse sur le site internet de la Cour de cassation. Je vous mentionnerai le lien sous cette vidéo et je vous propose qu'on reprenne juste ce qu'il y a dans ce communiqué de presse pour que vous compreniez le contenu de ces décisions et à quel point déjà rien qu'en lisant le communiqué de presse, on se rend compte que c'est aberrant ce qui a été jugé. Donc la question qui était posée était de savoir est-ce que les barèmes de licenciement Macron sont conformes à deux conventions internationales, la convention de l'OIT d'un côté et la charte sociale européenne de l'autre. Dans le premier arrêt, la Cour de cassation statue donc sur la conformité du droit français à cette convention internationale. Et cette convention internationale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en cas de licenciement injustifié, eh bien, le juge doit être en mesure de verser aux salariés une indemnité adéquate. Et donc la question était de savoir est-ce que les barèmes de licenciement qui fixent des planchers et des plafonds, eh bien est-ce que à l'intérieur de ce plancher et de ce plafond, on est dans le cadre d'une indemnité adéquate? Et la Cour de cassation nous dit, premier temps de son raisonnement, que quand on est dans un licenciement qui n'a pas de cause réelle et sérieuse, d'accord, on ne parle pas des licenciements qui peuvent être nuls, ça c'est un autre cas de figure, mais dans un licenciement qui n'a pas de cause réelle et sérieuse, qui est donc injustifié, eh bien, en fait, l'indemnité, elle est adéquate. Pourquoi? Pourquoi? Parce que elle est suffisamment dissuasive pour l'employeur. Et pourquoi est-ce qu'elle est dissuasive pour l'employeur? Parce que, en cas d'absence de cause réelle et sérieuse, le juge va condamner l'employeur à rembourser aux assédiques jusqu'à 6 mois d'indemnité de chômage. Donc en fait, ce qui fait que l'indemnisation est adéquate, c'est parce que l'employeur peut être condamné à verser de l'argent aux assédiques. Sauf que l'indemnité adéquate, c'est l'indemnité qui est adéquate pour le salarié. On s'en fout de savoir que l'employeur il va verser des sommes aux assédiques. L'adéquation, l'indemnité adéquate pour le salarié, c'est ce qu'il touche, c'est ce que l'employeur lui verse. Donc c'est totalement inopérant, ça n'a absolument aucune incidence sur l'appréciation de l'adéquation de l'indemnité qui est versée aux salariés, de savoir que l'employeur doit verser des sommes aux assédiques. On s'en fout. Donc voilà, déjà le premier truc, vous voyez que je suis déjà remonté à bloc. Et après, on nous dit, par ailleurs, d'accord, les barèmes Macron s'appliquent quand le licenciement est injustifié parce qu'il n'y a pas de cause réelle et sérieuse. Cela étant, quand on est dans le cadre d'un licenciement qui est nul, en raison d'une discrimination, d'un harcèlement moral, de la violation des libertés fondamentales, dans ces cas-là, on n'applique pas les barèmes Macron et on indemnise la victime sur l'intégralité de son préjudice. Et la Cour de cassation nous dit en raison de ces cas de nullité du licenciement dans lesquels on n'applique pas les barèmes d'indemnisation, eh bien ça veut dire que par contre-coup, lorsqu'on les applique, c'est adéquat. Mais encore une fois, on s'en fout des cas de nullité et que dans les cas de nullité, il y a une réparation intégrale du préjudice. Ce qu'on veut, c'est d'apprécier si, lorsque le licenciement il est injustifié parce qu'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, est-ce que dans ce cas-là, l'indemnité est adéquate? Peu importe qu'elle soit adéquate par ailleurs, elle doit l'être également lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Donc vous voyez que la Cour de cassation, elle nous dit, parce que l'employeur verse des sommes aux assédiques, c'est adéquat, et parce qu'il y a des cas de licenciement nuls, eh bien quand il est sans cause réelle et sérieuse, c'est adéquat. Mais c'est... Enfin, comment noyer le poisson? C'est littéralement ça. C'est pour trouver toutes les excuses valables en dehors qui sont inopérantes pour dire, finalement, c'est adéquat. Donc voilà, pour un non-juriste qui simplement a un raisonnement qui est rigoureux, vous voyez, ce qu'on demande juste là, c'est de la rigueur intellectuelle. Ce raisonnement de la Cour de cassation, il est totalement aberrant. Il n'y a pas besoin de faire du droit, de connaître le droit pour comprendre que là, c'est juste de la mauvaise foi, en fait, entre guillemets. On essaye de trouver plein de circonstances qui n'ont strictement rien à voir sur le fait de savoir que
de déterminer si l'indemnisation versée aux salariés est adéquate dans ces cas précis. D'accord ? On essaye de trouver dans d'autres circonstances des éléments qui nous permettent de dire finalement le droit français est conforme à l'OIT, circuler, il n'y a rien à voir. Ça, c'est déjà, vous voyez, la première chose qu'on peut critiquer dans cette décision. Deuxième chose, parce que c'est là où quand même on en arrive à des choses qui sont ubuesques, la question qui était posée, c'était de savoir, en fait, quand on fait un contrôle de conventionnalité, quand on regarde si le droit français, il est conforme aux conventions internationales, aux conventions, eh bien, en fait, on fait deux contrôles. On fait un contrôle abstrait, on regarde si le droit, il est conforme, le droit français, il est conforme à la norme internationale. Mais le juge peut également faire un contrôle in concreto, de manière concrète. Et ce contrôle in concreto, j'en ai parlé dans plein de vidéos auparavant, l'idée, elle est très simple, elle est de dire dans certains cas, dans certaines situations, d'accord, même si les barèmes d'indemnisation sont dans l'absolu pas contraires aux conventions internationales, dans certains cas particuliers, eh bien, l'application du droit français, elle aboutirait à une inconventionnalité parce que le résultat serait trop choquant. Et ce contrôle in abstracto, in concreto, on le fait partout. Toutes les chambres de la Cour de cassation le font pour n'importe quelle disposition française, de la loi française. On peut toujours se poser la question de savoir est-ce qu'on peut, dans certains cas particuliers, refuser l'application du droit français parce que ça aboutirait à une situation qui serait trop choquante. Et donc la question qui était posée, c'était de savoir est-ce que le juge, dans certains cas, peut dire, voilà, là, l'application des barèmes d'indemnisation, ça aboutirait à une situation qui est trop brutale, donc on ne va pas les appliquer. Et là, la Cour de cassation nous dit non, ce contrôle in concreto, on ne le fera pas pour les barèmes d'indemnisation. Et regardez ce que nous dit les arguments juridiques qui sont invoqués par la Cour de cassation dans son communiqué de presse sont doubles. D'accord ? Le premier argument, c'est de dire ce contrôle in concreto, eh bien, il va créer pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit qui est applicable et qui est susceptible de changer en fonction des circonstances individuelles et de leur appréciation par les juges. Oui. C'est justement le mécanisme même du contrôle de conventionnalité in concreto que de dire là, on est dans une situation particulière où on doit écarter l'application du droit français. Donc, dire on ne va pas faire du contrôle in concreto parce que le contrôle in concreto, c'est ça, vous voyez que c'est un raisonnement circulaire. Et quand on fait un raisonnement qui est circulaire, c'est qu'on est en train de se mordre la queue. Donc, déjà, c'est complètement hallucinant. Et surtout, je veux dire, le principe, quand on indemnise un préjudice, d'accord, l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, on indemnise un préjudice. Ce préjudice, c'est la perte de l'emploi. Mais vous avez d'autres préjudices. Vous pouvez avoir un accident où il y a un préjudice corporel. Eh bien, dans ces cas-là, le juge, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se fonde sur les circonstances individuelles de l'espèce devant lui pour indemniser la victime. Donc, à chaque fois qu'on est en train d'indemniser, l'indemnisation, c'est quoi ? C'est de dire, j'applique la loi à une situation particulière que j'apprécie dans sa singularité. Donc, dire, dans le cadre de l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, on ne tient pas compte des circonstances individuelles, mais il n'y a que dans le droit du travail, du droit du licenciement, qu'on raisonne comme ça. Dans tous les autres contentieux où il y a une indemnisation, on tient toujours compte de la situation de la victime. D'accord ? C'est surréaliste de dire que pour indemniser quelqu'un, on ne va pas tenir compte de sa situation individuelle. Et deuxième argument qui est avancé par la Cour de cassation, c'est de dire ce contrôle in concreto, il porte atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi. Oui, mais c'est justement tout le principe de ce contrôle conventionnel in concreto. C'est de dire en fait que là, on n'est pas dans une situation d'égalité. Cette victime, ce salarié qui a perdu son emploi, il est dans une situation qui est telle qu'elle n'est pas comparable aux autres. Donc le contrôle de conventionnalité in concreto, il a précisément pour objet de dire que là, la situation est telle qu'on ne peut pas appliquer la loi générale qui s'applique dans tous les autres cas. Parce que cette loi générale qui s'applique dans tous les autres cas, là, elle aboutirait à des conséquences qui sont trop dramatiques, qui sont trop injustes.
Donc vous voyez que la Cour de cassation, pour expliquer comment elle refuse ce contrôle in concreto, eh ben, elle nous explique ce que c'est que le contrôle in concreto, et elle se réfugie encore une fois derrière des arguments juridiques qui n'en sont pas. Hein, d'accord. Parce que le principe d'égalité, il est dans la Déclaration des droits de l'homme, il est dans la Constitution, d'accord. Mais ce principe d'égalité, il n'a jamais été conçu, et je vous renvoie à toutes mes vidéos là-dessus, dans l'idée qu'on doit traiter toutes les personnes de la même manière. Le principe d'égalité, c'est deux choses. C'est que les personnes qui sont dans une situation semblable doivent être traitées de la même manière, et les personnes qui sont dans des situations différentes doivent être traitées de manière différente. Et le contrôle de conventionnalité in concreto, c'est justement de démontrer qu'on est en présence de situations différentes qui justifient qu'on n'applique pas la loi de la même manière et de manière uniforme. Donc le raisonnement de la Cour de cassation là-dessus, il est absolument surréaliste. C'est une hérésie. Il n'y a pas d'autre mot, d'accord. L'arrêt de la Cour de cassation, il est là, d'accord. Je l'analyserai plus en détail par la suite. Mais vous voyez que sur le contrôle en fait de conventionnalité in concreto, la Cour de cassation en fait, elle a rien dit. Là, la Cour d'appel, elle nous avait dit, voilà, on était en présence d'un salarié, il avait plus de 53 ans, d'accord. Il n'avait jamais retrouvé du boulot. Son préjudice réel, d'accord, la perte de salaire, c'était supérieur à 32 000 euros, et l'application des barèmes, ça lui permettait au mieux d'obtenir 17 000 euros. Donc là, au regard de son âge, au regard de tout ça, on pouvait écarter les barèmes Macron pour lui donner plus que 17 000 euros. D'accord. Et la Cour de cassation lui répond, et c'est ça, vous voyez, quand elle écarte le contrôle de conventionnalité in concreto, elle nous dit juste, il fallait simplement apprécier la situation concrète du salarié. Bah, c'est pourtant ce que fait la Cour d'appel, hein, accessoirement. Bon, il fallait simplement apprécier la situation concrète de la salariée pour appliquer les barèmes. Bah, je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'on fait du droit. Et en tout cas, cette application-là du droit, elle est contraire à ce que dit toute la Cour de cassation dans les autres chambres sur le contrôle de conventionnalité in concreto. Donc mon seul espoir, c'est qu'il y ait des juges en France qui aient le courage, l'audace de résister à la Cour de cassation, même si on va peut-être aller un jour devant l'Assemblée plénière et que malheureusement l'Assemblée plénière n'aura peut-être pas le même courage. Quoique sur le contrôle in concreto, je vois vraiment mal comment on peut échapper à ce contrôle in concreto. J'espère qu'il y en aura qui iront jusque devant la CEDH pour faire condamner la France à ce propos-là. Donc c'est pas fini encore cette bataille juridique. C'est juste qu'aujourd'hui, moi j'ai un peu honte d'être un juriste vis-à-vis des non-juristes, et je vous prie de m'excuser de vous faire part de choses qui me semblent choquantes et surréalistes. À bientôt.